devrait forcément écrire, rédiger des lettres de demande d'emploi pour évoluer dans la vie ou doit-on faire recours à la fertilité et à la richesse de nos sols? Parlons-en avec un invité spécial dans la rue Life Story ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Alors, les internautes ont envie de savoir qui c'est? Oui, je suis Jean Kokwa Meblame, consultant formateur en agrobusiness. Agrobusiness, c'est intéressant. Alors, à part l'agrobusiness, vous ne faites rien? Oui, je suis écrivain motivateur. Intéressant, on va plutôt se concentrer sur le côté agriculture. En tant qu'actionnaire dans le domaine agrobusiness, vous pensez que la richesse d'un pays repose forcément sur l'agriculture? Oui, madame, avant de répondre à cette question, j'aimerais dire à nos internautes que l'agriculture ne sert plus seulement à nourrir la population, mais à créer des devises. Donc, de façon générale, un soutien à l'agriculture joue un rôle fort dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté dans un pays. Quelle est votre appréciation par rapport à l'agriculture togolaise? Non, nous faisons de l'agriculture familiale, l'agriculture traditionnelle. Oui, nous faisons de l'agriculture traditionnelle du point où, même s'il y a des gens qui sont déjà agriculteurs, parce qu'on n'a pas d'agriculteurs, même s'il y a des gens agriculteurs, c'est peu le nombre par rapport à 7 millions d'habitants. Et si nous voyons peut-être 20 personnes qui sont agriculteurs, là on préfère généraliser, donc nous sommes dans l'agriculture de subsistance. Même que si c'est débouché, c'est une vocation orientée vers le marché. Cette agriculture est orientée vers le marché, même majoritairement, nous faisons de l'agriculture de subsistance. Oui. Alors aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de personnes ne maîtrisent vraiment pas ce secteur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport? Oui, bon, en fait, ça provient aussi de l'information. Les gens ne sont pas informés et les gens ne comprennent pas la valeur de l'agriculture, la valeur réelle de l'agriculture. Dans certains pays comme la Tunisie, l'Algérie, j'ai constaté que même les gens qui vont au champ avec 45-50 millions, une voiture de 50 millions, et tu verras que c'est un agriculteur. Donc ici, l'ignorance. C'est l'ignorance. Les gens pensent que l'agriculture est réservée, est un sous-emploi, réservé pour les non-lettrés, c'est-à-dire les moins lettrés, les pauvres. On considère ce secteur comme un secteur pour les vauriens. Alors c'est un secteur vraiment qu'on doit s'investir. C'est-à-dire le Togo même doit s'investir. Parce que tout développement passe toujours par l'agriculture. Sans le développement agricole, il n'y aurait pas de la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a plein de centres de formation. Mais comme vous l'avez dit, les jeunes préfèrent travailler dans des bureaux. Ils sous-estiment l'agriculture. Bon, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à cela? Bon, nos centres de formation, ouais, madame, tout change. Nous devons vivre avec notre temps. Les mêmes cours qu'on dispensait dans les années 60, c'est les mêmes cours qu'on dispense aujourd'hui. Et je veux vous confirmer qu'il y a des créatures, il y a des insectes qu'aujourd'hui, on ne va plus les retrouver. Et il y a eu l'apparition d'autres créatures. Je ne parle encore des insectes. Donc l'éducation, l'enseignement doit être rénové. On doit rénover ça. Et même avec 7 millions d'habitants, on n'a que 3 centres de formation publique. C'est ce que moi je sais. Il y a ESA de Lomé, EFA de Tové et peut-être l'Université de Kara. Donc ça fait 3 pour 7 millions d'habitants. Alors, on avait 2 centres pour 2 millions à 3 millions d'habitants du Togolais dans les années 80. Aujourd'hui, nous sommes vers 8 millions. On doit augmenter ces centres. On doit créer davantage ces centres de formation. Et on doit créer des centres de formation, on va les décentraliser, afin de permettre aux moins lettrés d'être formés. Ce n'est pas parce que les moins lettrés ne peuvent pas suivre une formation d'un an pour être bien, pour être expert dans son domaine de production. Et accompagner, avoir des systèmes aussi. Donc, tout ce que nous faisons à l'université, des fois, quand tu vas au campus, tu racontes un étudiant à l'école supérieure d'agronomie, et son papa est banquier, lui-même n'a jamais fait jardin. Il n'a jamais mis pied au champ. Et il fait ça. Il sort, il devient bon. Il travaille à ICAT par exemple, ou bien ces institutions-là. Et il ne veut même pas aller au champ. Parce qu'il n'a jamais fait le champ. Et un agronome qui devait être au champ se retrouve dans un bureau. Et quelqu'un qui... Il n'y a pas fait les compatibilités. Donc on fait... qu'on ne donne pas cette valeur à l'agriculture. Non, c'est parce qu'on oriente mal les gens.
on oriente mal les gens et on n'a pas une bonne politique publique agricole. Parce que, vous voyez, l'étude des dossiers et ces concours, tout ce qui tourne autour de ces concours-là, et ces études de dossiers, sélection, c'est autre chose. Mais on devait sélectionner des enfants dont papa est cultivateur. En tout cas, dans leur famille, même dans leur génération, il y a pas de fonctionnaires. Il est sorti du champ. Et quand on le forme en agriculture, au moins, il y a un retournant au village, il va développer ce secteur. Maintenant, on vient ici à l'université, un enfant des pauvres, comme moi aussi j'étais arrivé, on s'est retrouvé à la FASEG, Faculté des sciences et c'est normal. Moi, mes parents sont agriculteurs. Je devais faire l'agriculture et aller développer ce secteur dans mon village, dans ma localité. Bizarrement, c'est un enfant d'un ministre, un enfant d'un SDG, directeur qui fait ça. Et il se retrouve avec un bureau quelque part un jour. C'est un agronome, un ingénieur agronome, un ingénieur agricole, ou bien un ingénieur en construction, doit être au bureau. C'est ce que nous faisons en Afrique, pas au Togo seul, c'est un problème continental. Oui. Voilà. Alors, on a tendance à dire que l'Afrique souffre d'une autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup pour cette question. Nous sommes en guerre contre la faim. Ce n'est même pas autosuffisance alimentaire. Nous sommes en guerre. C'est-à-dire ce qui tue beaucoup en Afrique s'appelle la faim. Ce n'est rien. Il n'y a ni maladie, il n'y a rien. Il n'y a même pas lui. Non. D'autres meurent du paludisme parce que la faim. Même si on donne des produits à avaler là, ça reste ce qui va les rendre forts. Oui. Il y a des aliments de force. L'individu peine à trouver même gari. Aujourd'hui même, c'est la Chine qui nous envoie gari pour manger en Afrique. Tout récemment, j'ai appris. Ça me fait mal. Gari même que nous pouvons produire. On me dit que la Chine nous envoie encore gari. Donc nous sommes confrontés à un problème. Nous sommes en guerre. On doit se lever tous ensemble, tous Africains, face à cet ennemi qu'on appelle la faim. Et la faim, et si vous voulez constater bien la faim, il faut vous promener un peu dans les rues et aller dans les pays du Sahel. Vous allez voir la faim. On lit ça en même temps. On n'a pas besoin de te dire non. Tellement tu vois, tu sais que la personne a faim. L'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu n'as pas au sang, quand tu n'as rien mangé au sang. Oui, donc on est confronté vraiment, nous avons une dépendance alimentaire. Pour qu'un Africain mange, il faut PAM, Programme alimentaire, World Food Programme alimentaire mondial, action contre la faim, la Croix-Rouge, avant que nous on mange. Alors que nous sommes environ 65% des Africains essentiellement agricoles. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour y remédier? Non, c'est très simple. Il faut une bonne volonté des gouvernants. Premièrement, il faut adopter des bonnes politiques agrofoncières. C'est-à-dire quand tu vas dans certains villages, tu retrouves un monsieur, il ne fait pas le champ, mais son papa a plus de 100 hectares et il ne donne à personne. Ça, c'est la mauvaise politique agrofoncière. Toi, tu ne peux pas faire le champ. Lègue ça à ceux qui décident de faire le travail. Il faut un accompagnement direct. Il ne faut plus faire des choses qu'on dit non, c'est un programme, tu écris un projet et tu amènes, on te dit 10%. Si le petit a 10% de 5 millions, ça fait 500 000. Est-ce qu'il peut alors encore demander une subvention étatique? Non, il faut appliquer des programmes et des projets, des plans comme l'Union européenne, le plan MC Chari, qui consiste directement, le Mexique, beaucoup de pays, Estonie l'ont fait. Et ça a marché. Directement, on accompagne avec les gens plus ou moins 50 000 par hectare. Vous allez voir, chacun va se lancer. Et on va faire vivre l'Afrique. C'est quand les gens seront rassasiés là, ils vont passer à une création là. Mais on ne peut pas créer dans un monde qui a faim. On peut rien innover dans un monde qui a faim. Quand on a faim là, on ne pense plus. Donc, si un jeune venait à vous pour vous demander un hectare pour se lancer, vous n'hésiterez pas? Non, moi je vais sourire parce que je sais qu'il va gagner beaucoup d'argent dans 6 mois. Son histoire va changer. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est le Burkina qui nous alimente en tomates. Et c'est normal, quel pays du Sahel ravitaille un pays côtier avec ses ressources en eau et climat favorable, terre fertile, et le Burkina nous alimente la tomate. Et c'est normal. Donc si cet enfant-là, cet ami ou bien collègue, un frère qui arrive, moi je vais sourire. Ils n'ont quand même à m'appeler vite rapidement. Et les bonnes volontés, il y a des gens qui ont la bonne volonté d'accompagner les enfants. Ils n'ont qu'à nous appeler. On a beaucoup de gens. On meurt de faim au Togo. La vie des Togolais est réduite. Quand tu vois un Togolais, tu te dis, bon, moi je me bats pour ce qu'on va manger ce soir et demain matin. Donc, cette personne ne pense pas dans 5 ans, qu'est-ce que le monde serait dans 10 ans. Donc, notre réflexion est réduite. Donc, quel que ça, c'est donc, cette qualité, même ça, ce serait positif qu'il possède là, ne serait pas en marche.
parce qu'il a faim. Il faut d'abord être rassasié pour appliquer positivement ta sorcellerie. Avant d'innover, un docteur ne peut rien faire s'il a faim. Il va tomber. Un enseignant, un professeur titulaire qui est à l'université qui n'a pas mangé. C'est la base en fait. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de développement sans le développement agricole. C'est pas moi qui dis, hein. L'expert Bayrouche, hein, dans les années 63, il dit ceci. Pour lui, hein, la révolution agricole est à la base des progrès industriels. Très simple comme ça. Et ce n'est pas moi seul. Il y a aussi le FAO, IFA, tout ça, qui ont fait leur rapport de 2014 et 2004. Il y a ceci que, bon, dans les pays en voie de développement, seule l'agriculture peut les aider pour se relever. Je ne dis pas ça parce que c'est un secteur où je suis. Non, je sais que ça marche. L'agro-business, jus de citron, c'est dans l'agro-business. Transformation de la tomate. Si nous produisons l'excès là, on va créer des industries de transformation pour conserver. Ça va embaucher beaucoup de personnes. Le transport, les gens vont travailler, les techniciens, les mécaniciens. Tout ce que nous allons embaucher, c'est de l'emploi pour notre pays, pour notre continent. Arrêtons ce qu'on est en train de faire. Quand on dit, bon, on va payer ça, anti-missile, porte-avions. On va payer porte-avions pour faire face à qui? À la Russie ou bien aux États-Unis? À qui? Et ce, depuis 1963, le Togo a connu quelle guerre? Il n'y a pas de guerre. Mais la guerre que je connais au Togo, depuis 1963, c'est la faim. La famille, les gens meurent de faim. Donc, mettons nos énergies pour combattre cet ennemi, que de mettre des moyens dans n'importe quoi. Oui, alors, en parlant d'énergie, quelles sont les ressources que vous préconisez qu'on cultive plus au fait? Oui, au Togo, on peut spécialiser par région. Oui. Des régions qui vont produire bananes, plantains avec bananes même, d'autres tomates et piments, et d'autres aussi, beaucoup de choses. Le maïs, notre terre là est tellement riche. Le riz, même, on devait consommer. Et on doit taxer les importations vivrières. Par exemple, si un pays nous envoie l'haricot. Et il faut aussi que nos aînés là arrivent à satisfaire les jeunes. Quand ils apportent un bon projet, surtout un projet agricole là, il faut qu'ils investissent. Moi, j'ai un méga projet pour le pays que j'ai dit donc, le président de la République, que j'ai fait ici d'ailleurs, avec ces bons plans là, ces bons programmes, les beaux programmes comme ça qu'on a dans ce pays, doit obliger ceux qui gagnent au-delà de 300 000 d'investir dans l'agriculture, d'avoir au moins chaque année 2 hectares de champs. Avec ces 2 hectares, on va embaucher au moins 2 personnes. Si 10 000 Togolais gagnent au-delà de 300 000 et ils embauchent 2 personnes, ça fait combien? 20 000 emplois. Un Togolais qui gagne 40 000 dans un village là, va même aller prier pour que tu restes en vie 500 ans. Donc, déjà, c'est des emplois directs que les gens ne vont plus crier. Mettons encore des coopératives pour les acheter, les intermédiaires, ceux qui vont pouvoir aller acheter. Ils n'ont qu'à nous contacter. On a beaucoup de projets à développer ensemble pour bosser notre agriculture. Surtout pour les jeunes qui ne savent vraiment pas quoi faire ces temps-ci. Je crois que, voilà, monsieur, il est là pour vous. Il est, à part le fait d'être formateur en agro-business, il est également un motivateur. Alors, quel est votre mot de fin? Oui, je suis un motivateur, un expert en changement de mentalité. C'est un truc que j'ai fait d'ailleurs dans beaucoup de pays. Donc, j'aime beaucoup ce travail parce que je sais que c'est avec ça seulement que nous pouvons changer l'Afrique. Il faut décoloniser les mentalités. Il faut déprogrammer, rééduquer les mentalités. Hein, il faut enlever, il faut déviruser quoi. Comme on reprogramme les portables, là, on redémarre, là. On va redémarrer aussi les cerveaux. Donc, pour qu'on puisse inclure maintenant le développement qu'ils ont fait en Chine. Le développement qu'on inclut, c'est la même chose hein, qu'ils font aussi au Rwanda. Donc nous aussi, on peut le faire. Bon, avant de terminer, je vais dire aux gens que à chaque fois que nous arrachons une personne à la pauvreté, nous combattons efficacement, nous luttons efficacement pour les droits de l'homme. Donc j'invite chaque personne, chaque Togolais à œuvrer afin d'arracher une personne seulement, même dans sa vie, une personne à la pauvreté. Et je suis convaincu, si 3 millions de personnes arrachent, une personne, ça fait 3 millions de personnes, le double. Donc 6 millions de Togolais seraient heureux. C'est ce que j'ai à dire aux Togolais d'abord. Alors, un contact pour ceux qui aimeraient vous joindre après avoir suivi cette émission? Très simple, c'est sur les 90, 88, 65, 47. 90, 88, 65, 47. Il y a un deuxième numéro. 45 ou 47? 47, 90, 88, 65, 47. Le second numéro est plus simple, 93, 31, 92, 31.
Ok, 93, 31, 92, 31. J'espère que vous avez noté. Bon, on va dire qu'ils n'ont pas pu noter. Est-ce qu'on peut répéter pour eux? 93, 31, 92, 31. Oui. 93, 31, 92, 31. Ça fait WhatsApp et appel. Ceux qui sont à l'extérieur, ajustez juste plus 228. D'accord, merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir d'avoir échangé avec vous. Merci beaucoup, madame. Et je vous remercie. Je vous en prie. Merci à vos chers internautes pour l'attention de qualité que vous avez portée à cette rubrique. On se dit à la prochaine.